Grosse nouvelle, on peut maintenant voyager dans le temps. Tout ça grâce aux accommodements raisonnables. Re-bienvenue en 2007 tout le monde. La chaîne VTL s'appelle encore TQS et le groupe Mes Aïeux a remporté le prix de l'album le plus vendu au Gala de la disque. Tout ça parce que mon arrière-arrière-grand-père, c'était pas un musulman. Bon, vous êtes conscient qu'on ne réglera pas le cas des accommodements raisonnables en 5 minutes, mais essayons quand même de comprendre qu'est-ce qui dérange autant les gens dans l'idée que quelqu'un veuille une pizza sans pepperoni. Je suis conscient que c'est un peu plus compliqué que ça. La peur de disparaître fait partie de l'ADN des Québécois. Dans les années 30, on considérait que c'était les Juifs qui représentaient une menace. Dans les années 40, on se sentait menacé par les Italiens, les Polonais et les Grecs. Dans les années 50, on tentait de limiter l'immigration des Noirs. Dans les années 70, on parlait du péril jaune parce qu'on avait peur d'être envahi par les Chinois. Et dans les années 80, c'était au tour des Vietnamiens de nous envahir. D'ailleurs, voici un extrait de ce qu'on pouvait entendre à la radio en 1987. Par ailleurs, au Québec, l'arrivée massive de réfugiés se poursuit. En décembre, 1773 réfugiés irréguliers ont fait leur entrée au Québec. À ce rythme, d'ici 5 ans, la moitié de la population du Québec sera formée d'immigrants. C'est pratique parce qu'on est exactement 30 ans plus tard et les immigrants représentent 13 % de la population. L'envahissement du Québec, c'est comme les prédictions météo, c'est pas très fiable. On prévoit sur l'ensemble du Québec des accumulations de 30 cm d'immigrants. Ou peut-être pas. La peur de disparaître explique la peur des accommodements. Pour de nombreuses personnes, comme le souligne une enquête de l'Université Laval, les accommodements raisonnables représentent avant tout des gens qui viennent chez nous et qui, au lieu de s'adapter, veulent nous changer notre société et nous imposer des choses. Bon, il faudrait quand même mesurer la véritable ampleur du phénomène. Dans son dernier rapport, la Commission des droits de la personne dit avoir reçu un peu plus de 3500 plaintes pour des accommodements en 4 ans. Parmi celles-ci, moins de 1 % étaient liées à un motif religieux. La majorité des plaintes est en réalité basée sur un handicap. Avez-vous le sentiment que les handicapés sont en train de nous imposer des choses et qu'ils veulent changer notre société? En tout cas, si oui, ça se fait pas vite. Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est parce qu'ils sont tous en... OK. La question est donc de savoir, est-ce que cette peur est exagérée? Comme le témoignait un sondage effectué au plus fort de la crise de la Charte des valeurs, une majorité de Québécois avouaient n'avoir jamais été exposés à un accommodement raisonnable basé sur la religion, mais croyaient quand même à 68 % qu'il y en avait trop. Répétez après moi, ils n'en ont jamais vu, mais il y en a trop. On comprend mieux l'origine de ce sentiment quand on réalise, comme le souligne un groupe de recherche en communication politique à l'Université Laval, que les médias amplifient beaucoup l'importance et la présence des accommodements raisonnables, au point où ça donne l'impression que la situation est urgente. Prenons l'exemple de la laïcité de l'État. Pour de nombreuses personnes, il est prioritaire d'interdire aux gens qui ont un poste d'autorité de porter des signes religieux afin d'assurer la neutralité de l'État. Ce qui se défend très bien. L'affaire, c'est que selon le gouvernement, en ce moment, il n'y a personne en position d'autorité qui porte des signes religieux. Si vous me suivez, ça veut dire que les gens trouvent qu'il y a trop de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu et trouvent urgent de légiférer sur un problème qui n'existe pas encore. OK, revenons encore une fois en 2007. 73 % des gens craignaient que les pratiques d'accommodement raisonnable ne dérapent et ne deviennent hors de contrôle. Bon, 10 ans plus tard, on peut se demander est-ce qu'effectivement ça a dérapé pour devenir hors de contrôle? Ça porte à interprétation. Mais il faut quand même dire que lorsque les gens parlent d'accommodement déraisonnable, ils citent encore les deux mêmes exemples, c'est-à-dire les fenêtres du YMCA, un événement qui s'est produit en 2006, et le fameux kirpan dans une école qui est arrivé en 2002. En fait, comme le dit un psychologue ayant étudié le phénomène autant aux États-Unis qu'au Canada, ce qui dérange réellement, ce n'est pas tant les accommodements, mais la crainte d'un changement démographique. Les gens ont peur de devenir la minorité. Ce qui est quand même paradoxal, parce que les gens qui s'opposent le plus aux accommodements, dont le but est d'éviter de discriminer les minorités, sont les gens qui ont peur à leur tour de devenir une minorité et d'être discriminés. Je vous laisse 2 secondes pour y penser. Bref, l'inquiétude des gens vient avant tout de la peur de perdre des privilèges, comme l'explique beaucoup mieux que moi
ce monsieur. L'éducation de la culture, tout. L'éducation, on n'était pas habitué d'avoir tout. Au Québec, au Canada, tout, au plan canadien, tout. On s'est créé des avantages, tout. On a misère à créer nos lois, tout. On a tout à préparer nos acquis qu'on avait. OK, tout. peut-être pas mieux que moi.